rester longtemps là. Hajj peut-être n'était pas là, mais je vois que des fois, c'est vrai, des fois, pour se rappeler des choses, il faut le faire. Mais on ne va pas faire exprès de se tromper. S'il doute, là il est entre 2, 3 ou 4, il ne sait pas. Après il doute. Il fait ce jour. Déjà il doute. Non, c'est Hajj. Il fait des sujoud Sujoud qabli, c'est-à-dire il prie jusqu'à la fin, il fait tahiyya. Au lieu de dire assalamu alaykum là, il fait encore 2 sujoud, il revient, il fait assalamu alaykum là. Deuxième avis. Qui dit autre chose? T'as dit quoi là? J'ai dit quand il. Là, il n'y a pas le Google, là, tu es obligé de. Il se lève encore. Il se lève. Il fait tahiyya, il fait pas salam alaykum, il se lève, il refait une autre raka et après salam alaykum. Non? Ça, tu nous as pas dit ça dans le cours. Non, il faut. Non, c'est lui qui nous a fait. C'est moi. Sa déclaration, lui, ça fait longtemps qu'il était en vacances, c'est 4 mois de vacances. Lamine, bon, bismillah, Aïssa. Je pense que si tu es dans le doute, tu te relèves, tu fais 2 rakats, tu récites Fatiha et inversé. Du moins, tu récites Fatiha, vu que tu es dans le doute, tu récites Fatiha, après tu fais. Là, tu es debout. Tu dis, attends, j'ai 4 ou 3. Là, tu es debout. C'est là. Maintenant, tu fais quoi à partir de là? Tu t'en fais un de plus. Un de plus? Un de plus, je pense. Ok. Voilà. Ok. Je pense qu'il faut rester dans le doute. Il faut rester dans le doute. Il faut compléter avec les rakats si on a 2 inclinaisons de plus. De plus? Si on a rajouté une rakat aussi. Ok. Non. Bon. Le mieux, tu l'as refait. Non, ça c'est le pire. C'est pas le mieux de faire ça. Si tu le fais, là le waswas va te suivre. Dans chaque prière, pratiquement, tu sais, le waswas, ça vient comme ça. C'est comme quelqu'un qui va aux toilettes, il vient à la mosquée, des fois tu fais Allah Akbar, on dirait que tu as sorti de gaz. Ça arrive des fois. Tu dis, mais on dirait que j'ai entendu quelque chose. On dirait, là, ne donne pas de l'importance. Prie. Sauf si tu sens quelque chose, ou bien tu as senti vraiment un bruit. Mais sinon, dès que tu lui donnes de l'importance, ça devient grand et après ça te ronge, ça te mange, tu n'as plus de concentration. Ça peut arriver dans le wudu, des fois tu vois quelqu'un qui fait wudu, jusqu'à arriver au visage, il dit non, j'ai perdu mes ambitions. Il reprend encore. Alors qu'il n'y a rien du tout, mais c'est Shaitan qui fait ça. Et dans la prière aussi, ça arrive. Et la mine, après on donne. On ne sait pas si on a fait 3 ou 4, c'est ça? On doute, on a entre 3 ou 4. Donc c'est qu'on fait, on considère qu'on a 3. On considère qu'on a 3. Oui. Donc après on ramène une rakat. On ramène une rakat. Et après on fait sujoud qabli. On fait sujoud qabli. C'est la même chose donc le Hajj. Ouais. On avait fait ce cours ici. Avec, d'ailleurs je crois que j'ai même le livre là. Ce Risalat fi sujoud as-sahw dans votre là. Et on avait même fait des photocopies en français, on avait donné aux frères. Et mais les frères, des fois, ça me rappelle vraiment, des fois je crois qu'on ne lit pas trop. C'est comme une fois, je ne voulais pas dire que c'est au Sénégal, mais c'est passé là-bas, juste que c'est au village. Il y avait le moment des élections. Tu vois, les villageois, ils ne savent pas trop comment les choses se passent, aux urnes, comment voter. Donc, on leur a montré qu'il faut, il y a une caisse, tu prends la chose, tu mets là. Tu vois, il y a. Ouais. Donc, ils devaient voter pour quelqu'un, pour le gars du village. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé beaucoup de listes. Et donc, ils ont pris la liste de leur. Comment ça s'appelle encore? De leur futur président. Ouais. Ils l'ont gardé. Chacun il l'a gardé, il l'a ramené chez lui. J'ai mis celui-là. Tu vois, moi c'est celui-là que je vais. Ouais. Et ils ont mis les autres dans le truc et ils ont gardé ça. Ouais. Ils ont gardé le bon, ils ont jeté les autres. Ouais, je pense. C'est Guinée, alhamdoulilah.
Donc, on va expliquer rapidement. On avait dit que quand il y a un doute, dès qu'il y a un doute, il y aura une prosternation, 2 prosternations. Maintenant, c'est avant ou après, c'est ça la question. Si quelqu'un, il a fait un plus, par exemple, au lieu de prier 4, il a prié 5. Après, il s'est rendu compte, là, il a fait plus. Il n'a pas douté. Là, il sait qu'il a, là, il fait ba'd. C'est-à-dire qu'il fait tahiyya. Dès qu'il finit, il dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Après, il fait encore 2 sujoud. Après, il fait encore assalamu alaykum wa rahmatullah. Là, c'est quand on fait un plus. C'est clair. Mais quand on fait un plus, après, il y a de ces plus. C'est même pas le sujoud, c'est que la prière est annulée. Quelqu'un qui rajoute 4 sur 4, lui, il ne prie pas. Tu fais 8 rak'ahs alors que ce cas-là, c'est pas rajoute, ça c'est vraiment, tu joues. Mais quand tu rajoutes, tu rajoutes encore 2 prosternations après. Quand tu rajoutes 2 prosternations après salam alaykum là, et après encore tu dis assalamu alaykum là. Quand tu diminues, tu fais qabla salam. Qabla salam, par exemple, moi je prie, le moment je fais un isha, par exemple, on va prier un isha. À la 2e rak'ah, je dois m'asseoir. Et là, j'ai oublié, je me suis levé. Là, je ne vais pas revenir parce que je me suis déjà levé. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je continue ma prière. À la fin, je fais tahiyya. Au lieu de dire assalamu alaykum wa rahmatullah, je fais 2 sujoud. Après, je fais assalamu alaykum wa rahmatullah. Hein? Oui, je fais, en fait, je fais tahiyya jusqu'à la fin. Le moment où je dois dire assalamu alaykum wa rahmatullah, je fais sujoud et je reviens, je fais salam alaykum wa rahmatullah. Quand tu reviens là, tu n'es pas obligé de le faire. Sans faire de sujoud et ensuite tahiyat. Non. En fait, après les 2 autres sujoud, tu peux ne pas faire tahiyya. Tu reviens juste et tu fais assalamu alaykum wa rahmatullah. Et maintenant, c'est quand tu diminues, quand tu augmentes, c'est clair. Là où il y a le problème, c'est quand il y a le doute. Et le doute vient soit je doute que j'ai fait plus ou moins, c'est entre les deux. Maintenant, quand tu doutes, rappelle, c'est vraiment, c'est un sujet, il faut vraiment le retenir. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Par rapport déjà au fait de diminuer, ça dépend de ce que tu diminues. C'est un peu compliqué la prière. C'est vraiment, si tu laisses un pilier, tu ne peux pas le rattraper juste avec 2 prosternations. Pourquoi tout à l'heure on a fait juste 2 prosternations quand j'ai laissé le tashahhud? Parce que le tashahhud n'est pas un pilier. Le tashahhud, c'est pas un pilier, c'est pas comme Fatiha, c'est pas comme le fait de rester debout, c'est pas comme le fait de faire rukû. Ça, ce sont des piliers. Si je laisse, au lieu de faire rukû, je fais sujoud direct. Là, je ne peux pas le rattraper seulement avec ça. Je suis obligé de ramener une autre rak'ah complète. Parce qu'un pilier est tellement fort que seulement 2 sujoud ne le rattrape pas. Mais si tu laisses autre chose, par exemple, tu as oublié le premier tashahhud, ça oui, ou bien tu as oublié de rester la sourate, ainsi de suite. Donc, maintenant, si tu doutes, est-ce que j'ai 3 ou 4? Ou bien est-ce que j'ai 2 ou 3? Ou est-ce que j'ai 1 ou 2? Tu doutes. Mais dans le doute, il y a 2 choses. C'est là où il faut faire attention. Dans le doute, tu doutes, tu peux commencer par le doute et après tu peux te retrouver. Est-ce que vous me suivez? Je doute. J'ai 3 ou 4. Là, tu es en train de réfléchir. Tu peux trouver comme tu peux ne pas trouver. Maintenant, si tu ne trouves pas, c'est là votre réponse. C'est là votre réponse. Si tu ne trouves pas, tu es toujours dans le doute. J'ai 3 ou 4. Je réfléchis, j'ai 3 ou 4. Non, je ne sais pas. Je sais pas. Comme je ne sais pas, Acharam te dit, prends le plus petit, c'est plus sûr. Là, tu prends le plus petit, 3. Donc, tu es obligé de rajouter 1. Tu rajoutes 1. Après, tu pries jusqu'à la fin. Tu fais tahiyya, là, après jusqu'à la fin. Après, tu dis pas assalamu alaykum. Tu vas faire encore 2 sujoud. Tu reviens, tu dis assalamu alaykum. Et ça, c'est quand je doute et je ne trouve pas. C'est un peu. Maintenant, quand je doute, des fois ça arrive, tu dis, est-ce que j'ai 3 ou 4? Ah, je me rappelle, j'ai 3, parce que tout à l'heure, ça arrive. Ou bien non, j'ai 4. Peu importe, ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est juste le rappel là, le résultat. Est-ce que tu as trouvé ou pas? Bien sûr.
Si tu trouves, là, tu as trouvé. Donc, comme tu as trouvé, tu dis, regarde, non, j'ai 3. Alhamdulillah, j'ai trouvé. Donc là, tu ramènes 4 qui restent et tu finis. Quand tu finis, tu fais ba'da salam parce que tu as trouvé. Ou bien tu as trouvé, tu dis, j'ai 3 ou 4. J'ai 4. C'est pas grave, c'est pas l'importance, le nombre, mais c'est juste est-ce que tu as trouvé ou pas. C'est ce que dit Uthaymin rahimahullah et je le lis et puis on s'arrête là, Inch'Allah. Écoutons bien, il dit, rahmatullah alayhi, sujud as-sahw, an yashab hal adraka, c'est pas ça. Shakhsun yusalli al-'asr fa shakka raka'a fi raka'a hal hiya ath-thaniya aw ath-thalitha. C'est ça. Écoutons bien, il dit mithal. Shakhsun yusalli al-'asr fa shakka, quelqu'un qui prie l'asr et il doute. Fi raka'a, dans une raka'a, hal hiya ath-thaniya, est-ce que c'est la deuxième aw ath-thalitha? Wa lam yatarajjah 'indahu. Il n'a pas trouvé, il ne sait pas si c'est 2 ou si c'est 3. Il dit comme il ne sait pas, il le met le plus petit 2. Ça c'est clair. Maintenant, après il donne le hadith du prophète sallam. Le prophète sallam il a dit jusqu'à la fin. Le deuxième c'est, il dit, il est où le deuxième? Il dit, Shakhsun yusalli al-dhuhr, quelqu'un qui prie dhuhr. Fashakka fi raka'a, il doute dans la raka'a. Hal hiya ath-thaniya aw ath-thalitha, est-ce 2 ou 3? Lakin tarajjaha 'indahu. Là, on avait dit, lam yatarajjah, mais là, tarajjaha 'indahu annaha ath-thalitha. Lui, il a trouvé que c'est 3. فإنه يجعل لها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يشهد للسهو بعد السلام ويسلم. Donc en fait, c'est il faut pour se rappeler de ça, il faut en parler. Par exemple, à ton épouse, tu lui poses une question, ou bien à ton fils, comme ça va rester. Mais si on ne le fait pas, parce que ça arrive rarement, on l'oublie. Donc il faut un ami, tu lui poses la question, tu lui fais un petit test. Comme ça, la meilleure façon de le retenir, c'est de poser des questions, ça reste. Donc, c'est vraiment important, Inch'Allah. Donc, J'ai une dernière question. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Par exemple, tu fais le Maghrib et tu t'endors et tu te lèves le matin et tu n'as pas fait l'Isha. Wow. Ouais. Quelqu'un qui prie Maghrib, il s'endort, il ne se lève pas. Ça arrive, ouais. Comment il fait? Une question. On va faire comme on fait d'habitude, on note des questions, comme ça, Inch'Allah, ça nous permet de faire chacun, Inch'Allah, sa recherche. J'ai la réponse, mais je préfère vraiment que chacun, on avait déjà posé une question pour comme ça, donc on garde, Inch'Allah, ce qu'on fait, je note, comme d'habitude, qui a un stylo, juste s'il vous plaît, Et est-ce qu'il y a une deuxième question? Moi j'ai une question. Bismillah. Bismillah, quand par exemple tu commences à faire ta prière, tu récites Fatiha et tu fais l'inclinaison. Doucement. En fait, quand tu commences ta prière et tu récites Fatiha, en fait tu oublies de réciter ton verset coranique. Et tu fais l'inclinaison. Est-ce que c'est grave ou pas? Ok, on prend 3 questions. Il y a une question pour le frère par rapport Man salla al-maghrib, masalan. ونام بعده ولم يصلي العشاء. حتى الصبح الصباح ماذا يفعل؟ Qu'est-ce qu'il doit faire? Et toi ta question, tu as dit quelqu'un qui man salla ولم يقرأ إلا الفاتحة أي نسي السورة. ماذا يفعل؟ أوكي.
Et une troisième question, on prend 3 Inch'Allah. Wudu. La salata dedans le wudu. Par exemple, si tu es en train de faire le wudu, tu as les pieds, tu as pensé que tu n'as pas fait le visage, tu n'as pas fait l'extinction. Ouais. Est-ce que tu reviens là où tu as pensé ou vous pouvez le dire tout de suite, ça c'est pas une question, c'est grave. Ça c'est pas grave. Parce que c'est différent aussi. Ok. Lamine, Inch'Allah, donc on prend 4 finalement. Ouais. Tu as une question? Oui, concernant le jeûne que vous avez parlé. Le jeûne. Et si quelqu'un a un jeûne obligatoire à rattraper, est-ce qu'il peut faire la sunna? Ok, quelqu'un qui a un jeûne À rattraper. Quelqu'un qui devait rattraper. Ouais. Ok, donc on a 4 questions et juste chaque question, on prend 2 personnes pour faire des recherches. Pour la question du frère, qui va faire des recherches, Inch'Allah, ça va nous permettre juste de, Inch'Allah, tu essayes, Anas, tu te rappelles de sa question? Oui, c'est quand par exemple on s'endormit. Ouais, tout à fait, Anas, donc Anas, et 2, hein? Je connais les réponses. Ah oui? Tu vas me le donner maintenant? Vas-y. Non, lui. Non, c'est lui. Ouais, juste cherche comme ça. C'est Amin. Amin, ouais, Amin. Ça, Amin, ça. Et deuxième question. Saïd, tu cherches un peu? Oui, je vais l'aider. Je vais essayer aussi. Ok, Saïd, c'est la question du frère. Tu as oublié une sourate. Le Fatiha, oui. Donc, il y a Saïd. Plus Ibrahim. Ok. Et troisième question, c'est par rapport au wudu, Hajj. Par exemple, quelqu'un il a fait le wudu, tu arrives jusqu'au pied par exemple, tu as oublié que tu n'avais pas fait la bouche ou bien tu n'avais pas fait le visage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu essayes, tu cherches? Ok. Arnaud et qui? Bon, Lamine, ouais, comme ça. Et dernière question de Lamine, quelqu'un qui, on a dit que le fait de jeûner donc, dans Muharram, Ashura et Tasu'a, comme dans la Sunna Prophète sallam, Allah SWT pardonne, mashallah, des péchés d'une année, donc d'une année passée. Et maintenant, quelqu'un qui devait rattraper du Ramadan, il avait encore toujours à jeûner. Est-ce que lui, il peut jeûner ou il doit pas jeûner, il doit jeûner juste pour... c'est ça la question. Tu essayes? Est-ce qu'il était malade ou il a mangé exprès? C'est un jugement, ça. Il doit d'abord jeûner. J'ai compris, j'ai compris, ouais. Ok, donc tu... Est-ce qu'il était au voyage? Est-ce qu'il était malade? Excuse-moi, Sabri. Sabri, hein? Est-ce qu'il a mangé Allez. Younes, tu dis Younes, c'est Yanis. Sabri et Yanis. Ok, Yanis. Bon, c'est bon, Inch'Allah. Chacun essaie de faire des recherches comme ça, il y aura un petit échange, Inch'Allah.
qu'Allah nous fasse comprendre la religion et qu'Allah nous pardonne, et qu'Allah nous purifie et qu'Allah accepte tout et nous reste sur le droit chemin jusqu'à la rencontre donc rendez-vous mardi Inch'Allah pour le faire. Mais il faut venir aussi. Salam alaikum.